Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà enfin de retour de mes vacances. Je suis rentrée hier exactement, aujourd'hui on est le 31 juillet. Et qui dit fin de mois dit qu'il est l'heure du bilan. Alors on va commencer par un rapide bilan des vacances et ensuite on fera le bilan du mois de juillet. Alors pour les vacances, donc j'avais tout regroupé dans une enveloppe zip et comme vous allez voir, il reste des sous, donc je suis super contente franchement. On a passé des très bonnes vacances. Je pense que ma fille a beaucoup aimé. Donc voilà. Donc on va compter ensemble pour voir qu'est-ce qui nous reste. Et alors je vais retirer la monnaie qui va aller dans le défi d'or ou dans les défis. On va voir ce qu'on en fait. Et bien entendu, je vais retirer le billet de 5 €. Oups, pardon, il y a un câble qui est tombé en même temps à côté. Désolée. Donc je vais retirer le billet de 5 €. Mais on va quand même le compter pour voir... pour le bruit, pour voir combien on a eu. Alors, c'est parti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 175 € en billets. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tip. Ok, donc au total, ça nous fait 181,78 €. Donc, pour rappel, j'avais 350 € dans mon enveloppe de vacances et j'avais pris un peu de monnaie également pour compléter tout ça. Donc franchement, je trouve ça super. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les pièces sur le côté. On va mettre le billet de 5 € ici. Et ça, on va aller tout de suite mettre à jour l'enveloppe vacances. Comme ça, ce sera fait. On va essayer de pas se disperser de trop. Si c'est brouillon d'avance, je m'en excuse. Donc, si on garde 170 €, donc si on fait 350 moins 170 €, j'ai dépensé 180 € de mon enveloppe vacances. Donc, on va y marquer comme ça. On va marquer retrait 180 et il nous reste donc 170 €. Hop, alors je vais pas m'embêter à les ranger, hein. Pour l'instant on va les mettre comme ça, on verra plus tard ce qu'on en fait. Et donc voilà pour les vacances. Alors c'était très rapide, hein. Il n'y avait pas grand chose à faire d'autre, mais voilà. Ensuite on place au classeur mensuel, donc il est temps de vider les enveloppes. Alors, pour ma fille, il lui reste donc ces 40 €. Je suis super contente. Donc, ça va aller dans son enveloppe à elle. À moi, il me reste, si je ne dis pas de bêtises, 40 € également. Alors, forcément, ce mois-ci, il va y avoir beaucoup plus d'économies puisque j'avais le budget des vacances. Donc, je ne me suis pas du tout servi de ces enveloppes. En santé, les 20 € n'ont pas bougé. Donc, ils vont aller en santé également. Et en entretien hygiène, il me restait 10 €. Voilà. Donc ça, c'est pour les... Alors, je vais regrouper, hein, je ne compte pas d'économie sur la semaine 3. Tout va aller sur la semaine 4. Donc, ça nous fait donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 110 €. Wow, c'est énorme. J'ai jamais eu autant avec les enveloppes. Et c'est super. Alors, ce qu'on va faire. Donc, ici, vous avez les économies de la semaine. Donc, comment je fais? Donc, je vais inclure cela également aussi. Donc, déjà, c'est sûr, on va avoir 5 € dans le défi des 5 €. Ok. Donc, ça va aller dans le défi des 5 €. On va le mettre par là. Si je dis pas de bêtises, il faut qu'on fasse quelque chose pour le défi 2022. Il faut qu'on mette une pièce de 2. Donc, on va mettre une pièce de 2. 5 plus 2. Voilà. Ben, c'est tout dans mes défis de toute façon. Voilà. Donc là, on aura bien fait juillet.
Alors, on a dit 20 € qui devait être... on va repartir du début. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pas du tout préparé mon bilan avant. J'ai fait vraiment avec vous cette fois-ci. La vidéo va peut-être être un peu longue ou pas, suivant si je parle vite. Bref. Donc ça, c'était les 20 € pour la santé. On avait les 40 € pour ma fille. Donc ça, c'est sûr, ça part en épargne. Et ensuite, il nous reste 10, 20, 30, 40, 50 €. 50 €. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces petits 50 €? Honnêtement, je sais pas du... Si, je pense que je sais. Je pense que je sais. Si je trouve. J'aimerais les mettre dans l'enveloppe rentrée scolaire, qui est pour moi l'enveloppe école. Ça ne sera pas tant pour l'école que ça sera pour l'inscription à la Baby Gym pour ma fille. Donc je l'ai déjà inscrite, mais je payerai à la rentrée lors des premiers cours. C'est 180 €, donc on aura 180 € que je divise par 2 avec son papa. Donc il reste 90 € à ma charge, donc on aura déjà 50 €. Ouais, on va faire ça. Donc tout le reste va aller donc en épargne, ce qui fait que nous avons 2, 4, 6, 110, non, c'était ça? 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est ça, 110 € en épargne. Ça, c'est juste énorme. Donc, on a 110 € en épargne. Et en monnaie, qu'est-ce que nous avons ce mois-ci? Enfin, ce mois-ci, cette semaine. 2, 3, 4, 4, 50, 60, 70, 2, 4, 6, 8, 4, 78. Donc ça, c'est super aussi. Alors, je regarde si j'avais des choses ici pour te vider. Parce que tout ça, du coup, c'est la monnaie qu'on avait des semaines précédentes. Comme ça, on va pouvoir remplir le défi d'or. On va tout remplir. Hop. Donc, ça nous fait 110 plus 7 € en défi plus 4,78. Pour cette semaine, on a économisé 121,78. Je me suis trompée, j'ai mis sur la semaine 3, mais c'est pas grave, c'est pareil. Ce qui nous fait un total pour le mois de 6,50 plus 25,08 plus 121. Mince. Ah, 6,50 plus 25,08 plus 121,78. Ça nous fait une économie grâce aux enveloppes de 153,36 €. C'est juste énorme. Je suis super contente. Donc, écoutez, on va rentrer tout ça, hein, pour que ce soit pas trop le fouillon, comme on dit. Alors, on va commencer par la fin avec le défi des 5 €. Donc, dans le défi des 5 €, vous voyez, j'ai eu un retrait. J'ai retiré un billet de 5. J'avais un billet qui était vraiment complètement abîmé et ça me perturbait honnêtement. Du coup, je l'ai retiré. Je m'en suis servi pour faire un achat. Et donc, on revient aujourd'hui aux 35 € qu'on était initialement. Je vais marquer vacances, comme ça je serai 5. Et donc, on repasse à 35 € pour le défi des 5 €. Donc, ce mois-ci, forcément, j'ai eu du coup 3 billets de 5 en comptant celui-ci. Donc, c'est pas mal, hein. Je suis bien contente. Là, hop, ok. Le défi 2022. On va mettre la petite pièce ici. On va marquer que c'est bon. Et donc, on est à 112 €. Je mettrai à jour, je gommerai peut-être plus tard pour pas trop vous embêter. Voilà. Et écoutez, on va faire le défi d'or aussi. Comme ça, c'est fait. Donc là, combien on a maintenant? J'ai vraiment des pièces pas très belles, mais bon, c'est pas grave. Alors, donc, 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5, 6, 7, 7,20 €, 7,20 €, 7,30 €. Et du coup, on va aller regarder ici si je peux faire quelque chose.
5, 2, 3, 4, 7,40 €. Alors ça, c'est pour souvenir, c'est toutes les... Vu que là, ici, c'est arrondi, je les mets de côté quand ça ne fait pas d'arrondi. Comme ça, je ne me perds pas, en fait. Et je trouve ça bien. Donc, on a dit 7,40 €. Et ben, c'est super, ça fait augmenter vite, du coup. 7,40 €. Tup. 31,7 juillet. 7,40 €. Ce qui nous fait 18 plus 7,40. 25,40 €. Et ben, ça monte vite, ça. Ça monte super vite. Alors, donc, les petites pièces. Hop. Si je dis pas de bêtises, sauf les pièces de 50. Oui, tout sauf les pièces de 50. Donc, ça va ici dans ma tirelire. Donc, je vais vous épargner le bruit de la petite fente. Et je vais couper aussi pour pas que vous ayez le bruit de quand je vais déposer. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et tout ça, ça va dans la petite enveloppe. Je pense que j'aurai de quoi me faire de la monnaie avec le remplissage. Donc, comme ça, je pourrais retirer un max de pièces de 50. Faire 10 € avec les pièces. Et mettre un billet de 10 à la place. Donc, là, c'est bon. Et ensuite, on passe donc à l'épargne. Alors, on va commencer du début. Comme ça, au moins, on est bon. Donc, pour ma fille, on a dit qu'elle avait ses 40 €. Et bien, c'est parfait. C'est juste ici. Donc ça, après, l'idée, c'est que quand la somme devient trop importante, je déposerai les sous sur son livret A. Comme ça, en plus, ça fera des petits. Donc, on est à 60 € maintenant dans son enveloppe. Hop. Super. Voilà. L'ordinateur. Alors, que je vous explique, parce que comme vous voyez, l'enveloppe est vide. Alors, ce n'est pas qu'elle est vide, c'est que... je vois que j'ai oublié un 0 en même temps. J'ai déposé l'argent en banque avant de partir en vacances. D'une part, parce que ça devenait conséquent dans mon classeur, hein, et que je préférais partir sereinement en vacances, même si j'ai un petit coffre ici, c'est pas non plus utile, hein. On va pas tenter le diable. Donc, j'ai déposé exactement 400 € à la banque parce que, encore une fois, ce mois-ci, je me suis servi d'un petit retrait pour pouvoir payer quelque chose. Alors, je suis super contente quand même de l'avoir fait parce que c'est un investissement, en fait, entre guillemets, pour mon futur appartement. Petit à petit, je me refais mon trousseau, si on peut appeler ça comme ça. J'achète petit à petit tout ce dont je vais avoir besoin. Et donc, là, ma grand-mère avait des vignettes de chez Auchan pour des plats, des moules de chez Pyrex en verre. Donc, c'est de la super bonne qualité. Et donc, j'ai réussi à avoir 3 articles pour 30 € en Pyrex. Je suis super contente. Donc, j'ai utilisé ces 30 € là pour les payer. Donc, l'enveloppe est vide. Et je pense sérieusement à me faire des billets factices parce que là, du coup, ça me perturbe. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai rien. Alors que si j'ai 400 € dessus sur mon livret A. Mais voilà, là, ça me perturbe. Donc, on arrangera ça plus tard. Pas de souci. Les vacances. Alors, j'ai pas mis à jour. Mais j'ai mis à jour là. Donc, je mettrai hors caméra tout ça à jour pour pas vous embêter de trop. Ça n'a pas bougé. Fonds d'urgence, on ne touche pas. La santé, eh bien, c'est parti. On rajoute 20 €. Ça, je suis super contente. À savoir qu'en plus, mois d'octobre, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. Et donc, je vais faire changer mes lunettes. Et du coup, des fois, ça dépasse un peu. Je prends pas forcément des lunettes de marque. Enfin, je prends quelque chose qui me plaît, mais je vais pas exploser le budget, jamais. Et par contre, c'est vrai que parfois, ça dépasse un peu la monture. Je suis pas extrêmement bien remboursée non plus avec ma mutuelle, mais j'ai pas un besoin permanent de porter des lunettes. Donc, c'est surtout pour des lunettes de repos, mais j'ai des lunettes avec le filtre lumière bleue, vu que je passe ma journée au travail devant un ordinateur. Pour moi, je peux pas m'en passer, donc voilà. Donc ça, c'est pour la santé. Noël, on est toujours vide, mais il me semble que dans mon budget pour le mois d'août, on attaque. Voilà, les cadeaux, on est à 10 €.
Je pense que je vous en avais parlé, j'ai donné 20 € à mon neveu pour ses vacances parce qu'il avait bien travaillé à l'école. Voilà, je suis sa marraine et pour moi c'est tout à fait normal. Donc on est qu'à 10 €. Alors au mois d'août, normalement j'ai pas de cadeau de prévu donc c'est tout bon. Et au mois de septembre, eh bien il y a l'anniversaire de ma fille. Donc on aura un peu de temps pour renflouer ça. Donc c'est super. Je suis pas du tout inquiète, même s'il n'y a que 10 €, je suis pas inquiète du tout. Réparation auto, on est toujours à 60 €. Et donc, bah alors, c'est pas vraiment rentrée scolaire, hein, mais c'est la dénomination qui sera plus. On part sur 50 €. Super. Ça, je suis super contente parce que c'est un peu quelque chose qui m'angoissait. Je vais clairement avoir des dépenses qui n'étaient pas prévues. Je ne sais pas quelles seront ces dépenses. Voilà, je peux pas en parler parce que déjà ça m'angoisse énormément. Ça a un peu gâché la fin de mes vacances d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc ça sera pour ma fille pour qu'elle puisse faire sa baby gym. Donc on est le 31/07. On fait un dépôt de 50 €. Super. Alors le chat pour l'instant il n'y a rien du tout. J'arrive pas à me souvenir si... Ouais, je me suis pas encore remis de mes vacances. J'arrive pas à me souvenir ce qu'on a prévu pour le mois d'août. Sachant que je ne peux pas encore faire mon remplissage parce que je n'ai pas eu ma paye. Mois d'août. Chat, oui, on a prévu 20 €. Donc, techniquement, celle-ci devrait se remplir. Eh bien, écoutez, voilà. Alors, j'ai pas mis ça à jour, du coup. Juillet, on a mis 15 €. Ça, on a mis donc les 22 €. Des feeders, on a mis 7,40 €. Vinted, alors Vinted, il me semble que j'ai fait plus que 9,80 €, non? Vinted. Ah bah oui. Oui. Donc. Comment j'ai compté? Ah, je sais plus, ça y est. Je sais plus du tout ce que j'ai compté. Alors, bon, bah, Vinted, on n'en parle pas, mais j'ai fait des ventes et je suis à 69,20 € actuellement, sachant que j'avais fait un retrait de 55,80 €. Oui, parce que les 49 € c'était sur juin, mais ils n'étaient pas encore tombés. Quand j'ai pu faire le retrait avant qu'ils y soient, c'est pour ça, parce que sur Vinted, vous ne pouvez pas choisir le montant que vous retirez. Soit vous retirez tout, soit vous retirez rien. Donc bon. Ok, bon, bah, j'ai 69 € sur 69,20 € sur Vinted, donc ça, je mettrai à jour. La taxe CB, eh bien, écoutez, je peux en rajouter un que je n'ai pas mis à jour dans mon budget. Donc, on est rentré en train avec ma fille, donc on a pris le train à Barcelone. Et bah, forcément, il y a un petit peu de trajet et bah, honnêtement, on n'était pas juste dans le temps pour arriver à la gare, mais je voulais pas faire la queue pour acheter à manger à la gare. J'avais peur qu'après ça soit trop le speed et j'avais une valise, un sac à dos, un autre sac, encore ma fille, donc qui va avoir 3 ans, donc autant vous dire qu'elle était cramponnée à moi, j'étais un peu paniquée, on n'était que toutes les deux. Donc j'ai choisi la solution facilité et donc je nous ai acheté des sandwichs dans le train et j'en ai eu pour d'ailleurs. Je n'ai pas retiré les tickets de caisse. Je l'ai rangé mais j'en ai eu pour 13,30 €. Autant vous dire que pour un sandwich jambon beurre et un croque-monsieur, voilà, hein. Mais bon bah c'est le jeu. Donc j'ai préféré utiliser ma carte bleue plutôt que ce qui me restait de mon enveloppe vacances. Voilà, c'est un choix personnel, hein. Mais voilà, j'avais encore un tout petit peu de sous sur le compte et j'ai préféré faire ça. Donc voilà, donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 €. Alors c'est moins que le mois de juin, je suis contente. Je suis super contente. Je sais pas pourquoi je marque là parce que ça n'a aucun rapport. Bref, 6 € en taxe CB. Donc là je peux pas mettre à jour parce que le Vinted, je sais pas, je suis un peu perdue. Hein, voilà. Bah si en fait, je suis bête. Parce que les 49 € je les avais marqués là. Donc j'ai juste à faire 69,20 moins 49.
mon cerveau est encore en vacances. Hein. Je reprends le travail demain, mais voilà. Donc on est à 20,20 €. Alors attendez, on va essayer de faire ça propre quand même. Hein. On va nettoyer ça. Je vous ai dit que cette vidéo allait être brouillon, je vous ai prévenu. Hein. Mais bon, c'est ça la vraie vie aussi. Hein. On peut pas tout planifier correctement. Donc ça fait 20,20 €. Donc combien on a dans les défis? 15 plus 22 plus 7, 40 plus 20, 1, 2 plus 20,20 plus 6, 70,60 €. Quand même, hein? C'est pas mal. Alors, c'est moins que d'habitude. C'est moins que d'habitude. Pourquoi? Bah, parce que j'ai mis moins, tout simplement. Voilà. J'ai fait moins de ventes Vinted, tout ça. D'ailleurs, je suis en train de me demander si j'ai enlevé le mode vacances de mon Vinted. Je sais plus. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai en barre d'infos mon nom sur Vinted. Je vends surtout mes affaires de ma fille. Un peu des miennes aussi. Et puis, je vends certains articles que j'ai également sur ma boutique Etsy. Je les vends aussi sur Vinted. Donc, si ça vous intéresse, vous avez également le lien de ma boutique Etsy qui s'appelle Kakoa en barre d'infos. D'ailleurs, je vous fais un petit spoiler. Je suis en train de travailler sur plusieurs choses en lien avec donc le budget et les classeurs. Et j'espère pouvoir mettre les premières choses en ligne cette semaine, les premières fiches. Donc, bah, écoutez, restez à l'affût. Je suis super fière de ce que j'ai sorti. Si vous avez suivi l'historique ou pas. Si vous avez suivi l'historique de ma chaîne, vous aurez vu qu'il y avait d'autres articles en lien avec le budget précédemment que je vendais également sur ma boutique Etsy. À cause du Covid, je ne pouvais plus faire d'envoi. Au tout début, le tout premier confinement, la poste en face de chez moi était fermée, donc je ne pouvais plus faire d'envoi, sachant qu'en plus je faisais principalement de l'envoi à l'international. Du coup, j'étais passée en numérique et ça fonctionnait super bien. Et à l'époque, bah, je travaillais pas, je gardais ma fille. Donc j'avais énormément de temps pour travailler à côté. Enfin, énormément de temps, peut-être pas comme ça non plus, mais j'arrivais à gérer ma fille et à pouvoir travailler de chez moi pour ma boutique, donc j'étais super contente. Et puis, j'ai pris la décision de reprendre le travail tout de même. Donc, j'avais mis totalement de côté ma boutique et là, ça y est, je suis repartie boostée à bloc. Honnêtement, ces vacances, c'était juste ce que j'avais besoin. Donc, je suis super contente, honnêtement. Je suis juste ravie. J'avais vraiment besoin de déconnecter complètement. Donc, tout ce blabla pour vous dire que mes outils vont changer. Oui, je sais encore. Mais je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente que j'allais tout revoir, qu'est-ce que je voulais faire. Et donc là, j'ai pas mal travaillé dessus. Je vous prépare, je pense, de très très jolies choses. En tout cas, moi, personnellement, je suis super fière. Je suis pas du tout objective, hein, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous plaira. D'autre part, je voulais vraiment vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux ici. Et peut-être on arrivera bientôt aux 500 abonnés. Et autant vous dire que bah, j'ai vraiment envie de vous remercier. Et je vous prépare un petit quelque chose donc quand on sera à 500 abonnés. Donc voilà. Donc si vous êtes resté jusqu'à maintenant, vous êtes au courant. Mais bon, j'ai parlé beaucoup. Mais on va faire le total donc des économies de l'année pour le mois de juillet. Donc, j'épargne un début de mois sur mon livret dans mes enveloppes. Juillet. Je suis pas sûre que ce soit à jour, je vous le montre, mais je suis pas sûre que ce soit à jour, donc on verra. Je pense pas du tout d'ailleurs. Alors c'est au crayon papier parce que bah, j'ai pas fait la version définitive encore, donc je vais continuer au crayon papier. Vous n'aurez pas la jolie version toute belle, toute propre, mais j'essaierai de vous la montrer un peu plus tard. Donc là, je vais juste déduire, donc on a dépensé 180 €, il reste 170. Ce qui fait qu'en fait, je vais faire le total de tout ce que j'ai ajouté moins ce que j'ai retiré. Et ça fera donc mes économies en épargne. Et ensuite, je recommence. Et ensuite, j'ajouterai les économies des épargnes, les économies des enveloppes. Et ça me fera mon total d'économies pour le mois. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis j'essaierai d'être plus claire la prochaine fois. Parce que honnêtement, je pense que cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Donc, je suis désolée. Donc, pour ma maison, le crédit, tout ça, 597. J'ai pas pu mettre autant que je voulais. Hein. J'avais marqué 1000. On en est très très loin. Mais bon, comme je vous ai dit,
voilà, j'ai eu des déconvenus, c'est pas grave, on avance quand même, il y a quand même eu 500 € de mis de côté, je suis super contente. Donc 20 € pour le notaire, 60 € pour les congés payés de la nounou, mais j'ai dépensé 118 €. 10 € pour Amazon. Alors Amazon, je pense que la plupart d'entre vous, si vous avez Amazon Prime, vous êtes au courant que l'abonnement a augmenté, mais d'une façon totalement délirante. Donc clairement, j'annule mon abonnement Amazon Prime, c'est fini. Mais je ne retire pas l'épargne que j'ai faite. Concrètement, si j'achète quelque chose sur Amazon et qu'il y a des frais de port, et ben je déduirai de ma cagnotte, tout simplement. Mais il est hors de question que je paye 60 € par an. Voilà, non. Déjà 49 €, je trouvais ça énorme. Là, je crois qu'on passe à 69,90 €. Non. Je suis d'accord qu'il y a des augmentations, tout ça. Mais j'ai pas besoin d'être livré le dimanche. J'ai pas besoin d'être livré le lendemain. Et peut-être que du coup, ça me poussera plus à retourner dans mes petites librairies pour mes livres et tout ça. Et j'utiliserai mes enveloppes. Et ce sera bien mieux. Donc, voici pour Amazon. Les vacances, on avait mis 100 €. Mais j'en ai retiré 180 €. On a mis 20 € dans les cadeaux que j'ai retirés. Voilà. Vous voyez, j'étais pas à jour. Donc, il nous reste 10. La voiture, on a mis 30. L'ordinateur, on a mis 100. Mais j'étais pas à jour. On a mis 100. Mais du coup, on a retiré 30. Les fonds d'urgence, on a mis 30. Et ensuite, tout le reste, on avait remis. Ce qui fait une économie dans les épargnes de 523,97. Forcément, c'est pas énorme parce que j'ai eu beaucoup de retraits dans mes enveloppes. Mais, enfin, c'est pas énorme. Si, ça reste, moi, je suis super contente. Mais c'est vrai que par rapport au montant des mois précédents, c'est pas non plus aussi important. Mais c'est pas grave, hein, c'est des économies. Moi, je suis super contente. Donc, 523,97 dans les épargnes. 153,36 dans les enveloppes, ce qui nous fait ce mois-ci 677,33 € d'économie. Ah, je suis désolée, vous allez entendre la machine à café qui fait son petit nettoyage automatique. Merci. Bref, voilà. Donc 677,33 € d'économie pour le mois de juillet. Écoutez, moi je suis quand même super contente, hein, voilà. Maintenant, voilà, le mois d'août, si je dis pas de bêtises, il a 5 semaines. 5 semaines pour le mois d'août. Avec donc des petits changements, notamment l'enveloppe course pour ces 2 prochaines semaines, car je suis seule. Enfin, cette première semaine, je suis complètement seule, je n'ai pas ma fille. Et la semaine prochaine, j'aurai ma fille en journée, je vais faire du télétravail. Donc, il faudra que je la fasse manger également. Donc, j'ai prévu 50 € de course, mais j'ai ma carte ticket restaurant. Le but, c'est d'utiliser uniquement ma carte ticket restaurant. Mais je vous en avais parlé. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que je vous ai pas perdu en route, que ça vous a plu. Moi, je suis bien contente de tout ça. Je suis contente d'avoir été en vacances. Je pense que même si, voilà, clairement, je ne dors plus du tout. J'ai des insomnies impressionnantes à cause de petits soucis, gros soucis même. Mais voilà, je vais rester positive. On avance, ça avance. Il faut savoir où est-ce qu'on va. Et voilà, moi, j'essaye de me concentrer là-dessus. Et c'est tout ce qui compte. Enfin bref, j'espère que pour vous, le mois de juillet, ça s'est super bien passé. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire, je serais ravie de le savoir. Où est-ce que vous en êtes dans vos défis, dans vos objectifs, tout ça. Comment ça va? Et puis, écoutez, moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le remplissage. Alors, j'espère d'avoir ma paye là début de semaine. Je vous la tournerai dans la semaine et comme ça, vous l'aurez le week-end prochain. Je vais essayer également de donc vous faire une petite vidéo avec les petites choses que je vais vous proposer dans la boutique. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente semaine. Et je vous dis à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.